Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une recette simple et efficace, un risotto aux champignons des bois. Si vous n'avez pas de champignons des bois, ne vous tracassez pas, ça fonctionne avec des champignons de Paris. Et on va twister le plat avec un petit chips de pancetta. Vous allez voir, ça va être bon. Pour un risotto aux champignons des bois pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de riz arborio, un oignon jaune de taille moyenne, un petit peu d'huile d'olive, 10 cl de vin blanc, 2 cubes de bouillon de poule, une gousse d'ail, un petit râpier de champignons de Paris, 250 g de champignons des bois de votre choix, des cèpes, des bolets, des girolles, 150 g de parmesan, un petit peu de fleur de sel, du poivre noir du moulin et 8 tranches de pancetta. On commence par émincer l'oignon. On fait chauffer sa poêle. Si vous n'avez pas une poêle à risotto, c'est simple, on utilise une poêle type wok avec vraiment la chaleur qui vient sur les côtés. Et le secret du risotto, vous allez voir, on va tourner. On a épluché les gousses d'ail, on va les tailler grossièrement, c'est pour faire poêler les champignons. Vous allez voir ici, on va toujours faire des recettes faciles parce qu'on est chez moi. C'est ma vraie cuisine, c'est mes vrais ingrédients de tous les jours. Il n'y a pas de chichi, c'est pas compliqué. Pendant que vos oignons suent un petit peu, vous allez nettoyer vos champignons. Alors les champignons, on ne les passe pas sur l'eau parce que sinon ça va prendre l'eau. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le pied comme ça délicatement et qu'on va passer le doigt. Ou si vous avez une petite brosse, même une vieille brosse à dents. Non, allez, je déconne. Pas une vieille brosse à dents. Vous allez acheter une brosse à dents à 2 francs 6 sous. Et vous frottez délicatement toute la petite terre qu'il y a sur le champignon. Quand les oignons ont bien sué, on va ajouter le riz et on va le faire nacrer. Le faire nacrer, ça veut dire qu'on va le rendre transparent. Donc en cuisant comme ça dans la poêle avec les oignons et l'huile, les grains de riz vont devenir un petit peu transparents. Et sur ce temps-là, on épluche nos champignons de Paris. Je les coupe en lamelles. Quand votre riz est nacré, on ajoute du vin blanc. Si vous ne pouvez pas boire d'alcool, si vous ne voulez pas, vous pouvez directement déglacer au bouillon de poule. Ici, je le fais au vin blanc. Et voilà, maintenant, le secret, c'est de tourner dans son risotto. Et sur ce temps-là, à côté, on va faire poêler les champignons doucement. Un petit peu de beurre, de l'ail. Et on fait poêler ces champignons. Quand le vin a bien absorbé, on déglace son bouillon de poule. Pour les végétariens, si vous voulez vraiment le faire à fond végétarien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du bouillon de poule, vous pouvez utiliser du bouillon de légumes. Notre risotto est presque cuit. À ce moment-là, vous mettez le parmesan et on lit le risotto. On va mettre un petit morceau de beurre pour donner de la brillance. J'allais dire un truc rigolo, j'allais dire si vous êtes au régime, pas besoin de le mettre, mais bon, le risotto en soi, c'est pas vraiment un plat léger. Hein. On vient dresser ces petits champignons. Toute votre famille va être ravie. Pour les étudiants en côte, ça marche aussi, hein, pour pécho la nana à côté, vous avez vu. J'ai ajouté ici des petites chips de pancetta que vous allez faire au four, vous avez la recette de toute façon, tout est détaillé sur le blog. Et si vous êtes végétarien, on skippe cette étape. Et voilà, notre risotto est terminé. Bon appétit et surtout, mangez bien!